Bonsoir, communauté de Brume-Lance et plus particulièrement les amateurs de frontières du vide. Donc, pour les curieux qui se posent la question comment ça fonctionne et tout ça, j'ai ce soir les membres d'équipage du Montero qui ont participé à leur première aventure. On vient tout juste de terminer le préambule de la campagne qui est qu'on- le titre, c'est Le réveil mouvementé. Et donc, je vais laisser la parole à l'équipage qui sont les meilleurs ambassadeurs de l'expérience aux frontières du vide. Donc, parlez de comment vous avez apprécié le projet, qu'est-ce que vous avez aimé, c'est quoi les points importants pour ceux qui vont sortir de leur zone de confort pour embarquer à bord du Montero. Fait que, à vous la parole. Salut! On vient de finir notre game avec Manu, puis pour vrai, c'était vraiment nice. C'est une bonne façon de comme compenser pour le fait qu'il n'y aura pas de GN physique cette année, parce que, comme vous pouvez le voir, on a un beau background, on est comme tout costumé, puis on a vraiment joué nos personnages. On n'était pas en train de courir dans le bois, là, mais pour vrai, c'était vraiment cool. Puis, moi, personnellement, j'avais jamais eu l'occasion de jouer avec Manu. Fait que c'est une expérience que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est un super bon storyteller. Il y a un type de storytelling qui me correspond bien, puis qui est un petit peu moins commun, en règle générale, de mon expérience. Fait que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié de ce point de vue-là. Puis le fait de jouer des personnages préécrits, c'est toujours le fun parce que tu peux comme l'interpréter à ta sauce un peu, puis c'est le fun Ouais. de voir les résultats que ça donne pour vrai. À Manu? Ouais. Je m'attendais pas à une Miller de ce type-là. Assez craqué, merci. En tout cas, et United Americas Forever. Moi, pour ma part, faire un Manu, c'est un DM de fou là. Tu penses jouer ton perso d'une façon, puis il s'adapte tellement bien aux jets de dés, aux échecs, aux victoires. Puis finalement, Rai, qui était censé être une badass, je me suis fait défoncer la gueule. Voilà. C'est ça. C'était vraiment épique, l'ambiance c'était génial. Puis le chat a survécu. C'est quand même quelque chose à dire. Euh, puis ouais, la team était de fou, les costumes, vraiment un bel effort. Puis j'ai vraiment apprécié ma soirée. Ouais, à refaire. Cool. Gros props à tout l'effort qui a été mis au niveau de l'immersion, pour vrai, là. Euh, Soundtrack dédié, les petites intros, l'usage de Zoom pour faire des petits break rooms quand il faut donner l'info à des persos spécifiques. Ça fait tout un ensemble qui fait que, honnêtement, c'est une très belle expérience de jeu de rôle. Well worth it. Cool. Honnêtement aussi, comme moi personnellement, c'est sûr et certain que étant une game un peu plus entre guillemets sur table, wow, j'ai cassé tout mon background, c'est vraiment magique. Étant une game un peu plus sur table, c'est sûr que ça scratche pas nécessairement la même place qu'un GN aurait scratché. Mais honnêtement, si c'est pour être une game sur table, c'est vraiment le meilleur genre de game sur table à avoir quand justement on est en manque de roleplay pur et dur. Parce Mm. que avec les backgrounds, l'immersion, les gens qui ont des costumes, la volonté de tout mettre dedans, comme ça va vraiment chercher quelque chose de beaucoup plus qu'une game sur table. Puis la chose qui m'a le plus surpris, c'est vraiment la fluidité du système. Alien RPG, c'est une belle découverte. C'est un système qui permet de beaucoup interpréter, de beaucoup jouer sur ce qui est réellement des règles, qui permet aussi de créer de l'histoire sans être nécessairement, sans se pogner les pattes dans les règles finalement. Donc ça, honnêtement, c'est En effet. une Ouais, belle. les règles aident à l'histoire. C'est pas ça qui drive l'histoire, ça juste aide à créer de l'histoire, pas à la bloquer ou. Ouais. Ouais, Ouais, puis Exact. c'est vraiment nice. à l'embourber dans des technicalités. Ouais, c'est C'est simple, vraiment c'est fluide, C'est ça, c'est vraiment c'est aussi nice. mon gros coup de cœur là, de ce système-là. Puis c'est pour ça que mon style de gaming fit avec ce genre de style de jeu-là. Fait que c'est génial. Puis notre Lion Cham,
Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous ce que tu penses là-dessus. J'ai vraiment adoré. Pas mal tout ce qui a été dit est absolument vrai et plus. L'immersion était vraiment intense, la préparation qui a été mise, comme dit, pour tous les fonds d'écran. La part aussi des participants à côté pour les costumes. Je trouve que ça rajoute une coche supplémentaire à l'immersion que je ne pensais pas trouver dans une partie sur table plus classique. Ensuite, comme dit, le style de co-construction avec Manu KMD est vraiment super intéressant. Comme je dis, tu commences avec un personnage prédéfini, puis tu le co-construis au fur et à mesure de l'histoire, et qu'il y a certaines actions que tu penserais qui normalement seraient peut-être traitées comme une bad luck font maintenant partie de ton personnage, puis ça donne un trait de caractère que tu peux développer et bâtir avec dessus. Pour finir, effectivement, les règles servaient à soutenir ce style narratif-là. Était super intéressante, super légère, tout en permettant d'avoir un sentiment de stress et de suspense qui vraiment venait rehausser l'expérience de l'univers. C'était parfaitement adapté. Tout fonctionnait parfaitement bien, les engrenages ensemble. On savait pas ce qui allait nous arriver, genre. Non. C'était stressant. Ouais. Vraiment, ça. Prêt de parler de co-construction, mais comme, tu sais, on se fait donner les personnages préécrits un petit peu d'avance. On a déjà les personnages. Fait que pour ceux qui vont faire des teams plus tard, il y en a sûrement d'entre vous qui le faites déjà, mais n'hésitez pas à vous parler avant le game pour vous bâtir des histoires comme nous autres. On a jasé un petit peu entre nous autres, puis comme on savait dans quel ordre le capitaine a recruté qui sur son vaisseau, puis comme pourquoi on avait la relation qu'on avait entre nos personnages, puis tu sais, ça rajoute, en tout cas, je pense que Manu, il y avait le feeling que comme on avait talk shit pendant comme la préparation. Oui, quand je suis arrivé, j'étais comme « Oh shit, OK, la dynamique de groupe est déjà là, OK, oh boy. » C'est la première fois que j'ai autant de PVP interne activé. C'était quelque chose, la plupart de mes autres groupes testent ce PVP-là, puis ces interactions-là, c'est construit par certaines actions, certaines décisions cruciales où est-ce que tout ça venait en ligne de compte. Fait qu'en tout cas, c'est génial de voir comment ça s'est enligné et tout ça. Puis donc, en tout cas, merci beaucoup à vous tous et tout ça pour cette belle soirée qu'on a passée ensemble. Donc, dans le fond, nos participants ont participé à la première étape d'une possible campagne qui va être offerte à ceux qui vont participer au réveil mouvementant en première étape. Donc, ça va être à venir bientôt. Fait que pour l'instant, je me concentre à faire le plus de décollage possible pour justement nous permettre d'honorer nos frais fixes pour Brume-Lance et en même temps se garder dans la joie malgré le contexte incertain dans lequel on vit en ce moment. Fait qu'en tout cas, merci à tous, puis merci à tout l'équipage du matricule 001, premier équipage du Montero à passer à travers le réveil mouvementé. Donc, à bientôt, guys. Merci beaucoup.